Nous revoici à Vinisud, jour 2 ce matin. De bon matin, nous avons eu la matinale au Digital Hub pour un petit prolongement du Wine Morning. Les filles étaient là pour parler des nouveaux formats digitaux. On va faire une petite synthèse. On va essayer. C'était un format très. C'était une session très riche qui va être difficile à résumer en 3 minutes. Donc, est-ce que vous êtes prêtes, les filles? Nous avons ici Kim, qui fait du conseil en communication et en marketing. Charlotte, qui gère le magazine en ligne Tout le Vin. Magda, blogueuse Le Vin Parfait et également spécialiste de la communication digitale. 3 expertes. Kim, les nouveaux formats digitaux, quels sont-ils? Les nouveaux formats, moi je suis plus dans tous les acteurs de la filière vitivinicole qui ont des activités sur les médias sociaux cherchent l'engagement avec la communauté. L'engagement avec la communauté, c'est dans un but de rejoindre différents publics. Et différents publics, ce sont des cibles, mais qui sont différentes. Et je crois que ce qui est important de comprendre en ce moment, c'est que ce n'est pas un message qui s'adresse à toutes les cibles et tous les publics, mais il faut bien comprendre, il faut bien réfléchir à qui on souhaite s'adresser, qui sont-ils, mais où sont-ils et quel est le chemin, quel est le véhicule de communication, quel est le message pour s'adresser à ces cibles et à ces publics. Merci. Là, on a parlé un peu de la stratégie, des objectifs, mais quels sont ces médias? Quels sont ces nouveaux moyens de communiquer? Il y en a plein. On peut communiquer par la vidéo, on peut communiquer par des articles, on peut communiquer grâce aux réseaux sociaux et à des nouvelles technologies, comme par exemple la réalité augmentée, qui permet en fait une nouvelle expérience au consommateur et du coup qui peut-être l'intéresse encore un peu plus et peut avoir encore plus d'informations. Mais est-ce que c'est accessible pour n'importe quelle personne qui veut communiquer? Très bonne question. Ça va le devenir de plus en plus. Je pense qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui vont utiliser ce genre de technologie et je pense que dans 10 ans, on aura tous des lunettes connectées. Et des étiquettes de vin qui parleront. Exactement. On a donc l'exemple de quel producteur? Alors c'est un producteur australien qui a sorti 19 bouteilles qui s'appellent donc les 19 crimes et où effectivement avec une application on peut voir, enfin on a l'étiquette qui nous parle et qui raconte l'histoire de la personne. Un nouveau format qui donne beaucoup de cheveux blancs aux nouveaux arrivants sur le digital aujourd'hui, ça va être le live. Oui, le live. Alors le live, personnellement je trouve ça super intéressant parce qu'en fait ce que le consommateur, ce qu'il cherche aujourd'hui, c'est de rentrer dans le quotidien du viticulteur, en savoir toujours plus. Le live, en fait, il permet de rentrer un petit peu dans l'intimité du producteur et d'en apprendre beaucoup. Et surtout, le consommateur peut lui poser des questions en direct. Donc ça donne une proximité, en fait, qu'on n'avait pas avant. Est-ce qu'en temps passé, ce n'est pas assez chronophage? Comment on organise son temps? Quel est le retour sur investissement du live? Alors c'est difficile à calculer. Le live, ça se prépare. C'est pas un truc qu'on fait comme ça tout de suite. Ça se prépare. Il faut. Alors, au niveau du coût, c'est pas un coût énorme. C'est un. Je sais pas, c'est moi qui l'ai le temps passé. Ah si, c'est moi. Donc il y a un temps passé. C'est un peu le bazar dans mes papiers. C'est un investissement en termes de temps, comme on dit, le temps c'est de l'argent, mais ça s'organise. Donc je pense que quand on ne sait pas faire, c'est bien de se faire conseiller par des professionnels. Pour un moindre coût, quand même. C'est pas excessivement cher. Qui on touche quand on fait du live? Sa communauté, principalement. Après, pour attirer plus de monde, je pense que c'est important, quand on fait un live, de le programmer à l'avance et de dire à sa communauté d'organiser un rendez-vous. Et ce poste-là qui va engager la communauté, c'est important de le sponsoriser. Pas à des tarifs vraiment larges, mais grâce en fait au ciblage, on va pouvoir avoir un retour sur investissement assez intéressant. Ouais. Ok. Est-ce que tu as d'autres formats à évoquer? Non. Magda. On a oublié de parler de la chat ou du live, instant messaging ou live, not live, but instant message. Parce que je pense, en fait, comme on a dit ce matin, que c'est très important. Ce qui manque au nouveau format, parfois, ce qui est les live, les réseaux sociaux, les posts, etc., Instagram,
c'est les contacts directs avec ce qui est notre cible. Donc, c'est-à-dire, les gens sont hyper stimulés, hyper sollicités, et ils ont besoin d'être pris par la main et conduits. Parce que sinon, ils reçoivent beaucoup, une panoplie de messages, et ils n'arrivent pas à s'en sortir, ils oublient. On oublie tout, vraiment très vite, parce que et là, je reviens à l'autre mot, qui c'est éphémère. Et tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux a le risque de rester éphémère. Donc, rester dans un niveau qui n'est pas un niveau qui nous concerne. Donc, comme marque, oui, mais pas comme consommateur, parce qu'on est tellement sollicité que tout ce qu'on voit, on l'oublie. Et voilà. Donc, tu conseilles aux utilisateurs des médias sociaux d'engager directement avec leur communauté par un chat spontané? Oui, je conseille d'utiliser beaucoup ce qui est les services de messagerie. Ça peut être sur Instagram, ça peut être sur Messenger, ça peut être sur WhatsApp. Maintenant, de plus en plus de marques commencent à mettre leur WhatsApp. C'est plus immédiat. Parce qu'en fait, il faut comprendre, c'est que les vignerons ont besoin de voir les retours de son investissement, c'est-à-dire de vendre du vin. Pour vendre du vin, c'est bien de communiquer, c'est bien de construire l'image de marque sur les réseaux sociaux, que ça nous permet de les faire avec une façon plus directe et moins chère par rapport au passé. Mais aussi, il a besoin de contacter et d'avoir, déjà une base de données. Et ça, c'est les réseaux sociaux qui aident beaucoup avec les big data. Donc voilà. Et après, de cibler et de pouvoir contacter les gens d'une façon discrète. Donc ça doit être du soft. Et pouvoir lui dire, écoute, je suis là, écoute, un peu comme font les maisons, par exemple, je vais citer Sephora, des parfumeries, le jour de ton anniversaire, tu reçois un texto, où tu as la réduction de 30%. Et c'est vrai que voilà, pour moi, c'est facile maintenant aller chez Sephora parce que je sais où ils sont. Je suis déjà allée 2-3 fois pour mon anniversaire, oui, parce que j'avais les 30%. Il y a Dim qui le fait aussi. Il y a de plus en plus de marques dans les secteurs, voilà. Mais je pense que c'est la nouvelle frontière du réseau social parce que on a besoin de savoir comment rendre, oui, l'image, ok, mais parfois il faut aussi avoir quelque chose d'immédiat et d'humain et qu'on peut toucher. Les gens ont besoin de savoir que, ouais, voilà. C'est que je crois qu'il y a différents niveaux d'engagement avec sa communauté et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont un peu intimidés un peu par tous ces différents supports-là et différentes façons d'entrer en communication. Je pense que les façons, oui, optimales, d'utiliser un peu tous les outils qui sont à notre disposition. Mais je pense que si un vigneron ou un domaine ou peu importe veut établir une présence en ligne et dialoguer avec sa communauté, il y a quand même une façon quand même assez rudimentaire et minimale qui est facile et pas trop compliqué de pouvoir être consistant et d'engager efficacement avec sa communauté. Et après avoir consolidé un peu sa base, on peut tranquillement augmenter en complexité et en... Je pense qu'en fait, on est vraiment dans la personnalisation. Le consommateur, il a besoin qu'on s'intéresse à lui. On est dans la consommation de masse, mais personnalisée. Et plus on s'intéressera au consommateur, et plus il s'intéressera à nous. Je pense que c'est... Ok, merci les filles. Voilà pour l'atelier de ce matin sur la matinale digitale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo. Nous essayerons l'une d'entre nous essaiera de vous répondre. Merci beaucoup et à demain.